Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme en tout cas, moi c'est le cas, avec cette nouvelle vidéo donc, de science sur le corps humain, à savoir une maladie et non un organe. Bon, avant tout, petite parenthèse, elle sera assez brève, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui me suivent, je suis vraiment très satisfait et je vous en remercie infiniment de tous vos beaux retours, de vos commentaires, tout cela. Ça me donne source de motivation, de plaisir et d'envie de continuer à faire ce genre de vidéos. Donc la science sur le corps humain, il est vrai qu'on ne m'avait pas vraiment connu sur ce concept-là quand j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. Mais il faut savoir que maintenant j'ai un peu changé d'avis. Il faut savoir que avec le temps, les avis divergent, hein, ça change. Forcément, on évolue. Et les jeux vidéo, ça me lasse énormément. Donc je préfère vraiment privilégier tout ce que j'aime en ce moment, à savoir donc le corps humain. Et en ce moment que j'aimais bien le corps humain, ça fait déjà longtemps que j'aimais cette passion. Mais j'avais été assez réticent avant de faire ces vidéos-là. J'étais réticent. Je me disais, on va pas forcément apprécier. Je suis agréablement surpris. C'est pour ça que je continue à faire ce genre de vidéos-là et que je délaisse tout ce qui est gaming. Voilà. La parenthèse est close maintenant. Nous y venons. Donc, une maladie et non un organe, à savoir la gastrite. Gastrite, gastrique. Ah, ça provient de l'estomac, n'est-ce pas? Bingo! C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation de la muqueuse gastrique. Donc, la muqueuse de l'estomac. Petit rappel anatomique avant tout. L'estomac, c'est une poche donc d'acide. Vous savez très bien, il sécrète en permanence des sécrétions acides appelées l'acide chlorhydrique, qui est tellement puissante, qui est au pH très acide. Donc ça permet également de tout ce qui est bactéries. Vous savez, quand on mange, il y a beaucoup de bactéries qui sont présentes. La salive les élimine partiellement, mais l'acide chlorhydrique, elle va les éliminer la plus grande partie de ces bactéries. Et donc ça évite une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, qui lui est quand même assez dépourvu au niveau de cela, par rapport au côlon. Hein, parce que attention, les deux intestins ne sont pas pareils. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, l'estomac il prédigère tout ce qui est aliments, ça va les réduire en de petites quantités. Il faut que les aliments font moins de 2 cm pour pénétrer dans à travers l'orifice pylorique, à savoir le pylore, dernière partie de l'estomac, où ça fait la jonction entre cet organe et l'intestin grêle. Ensuite, ça va progresser dans le duodénum, qui est un véritable carrefour. Hein. À savoir que quand l'estomac a fini sa digestion, c'est le chyme qui est acide à ce moment-là. On appelle ça comme ça. Le bol alimentaire devient le chyme, qui a subi une chymification. Ça veut dire qu'il y a tous les processus de l'estomac se sont faits, et donc ça devient le chyme quand il quitte l'estomac. Par le pylore. Ensuite, dans le duodénum, c'est un véritable carrefour, j'y reviens, parce qu'il y a le pancréas et la bile qui vont déverser leur sucre. La vésicule biliaire va déverser la bile, qui va donc en micro-gouttelettes décomposer les graisses, en de micro-gouttelettes, pour que ce soit absorbé par la muqueuse intestinale. Et ensuite, le pancréas, qui va agir notamment sur la digestion, les sucs pancréatiques, qui sont indispensables pour le corps humain, hein, au niveau de la digestion. Savoir que le pancréas est à la fois une glande mixte, hein, qui a des fonctions endocrines et hormonales, mais ça on l'a. Et le pancréas va aussi éliminer l'acidité du chyme, parce que dans l'intestin grêle, ça ne doit pas être acide, justement. Il n'est pas un terrain acide, l'intestin grêle. Donc du coup, quand le chyme pénètre dans l'intestin grêle, il n'est plus acide, grâce au pancréas notamment. Voilà, c'est du bicarbonate en quelque sorte. Vous avez compris un peu le genre? Et c'est la bile et puis le pancréas, ça va dans la paroi duodénale, ça va créer des sels minéraux assimilables pour le corps à ce moment-là. Donc voilà pour le petit rappel anatomique. Donc la muqueuse, ça fait office de barrière des sécrétions acides de l'estomac. Ça fait une barrière en fait, vous comprenez? Par contre, elle peut être endommagée à la suite de diverses causes, dont je viendrai après, et de diverses maladies, voilà, comme l'ulcère ou la gastrite. Alors il y a 2 types de gastrite, surtout essentiellement à différencier. La gastrite aiguë qui en général ne dure que quelques jours, et qui est de gravité bénigne, ou alors la gastrite chronique qui, elle, peut être maligne, parce que ça peut, avec le temps, former même un ulcère, mais c'est surtout un cancer. Ça, je suis au courant, ça peut former, parce qu'on disait souvent, la gastrite fait le lit du cancer gastrique. Donc, il faut vraiment traiter cela quand même assez vite. Parce que, en général, quand c'est chronique, et la maladie va perdurer dans le temps, ça va être définitif. Donc, il faut vraiment faire tout pour, justement, guérir de cette maladie. Donc, voilà. Alors, déjà, donc, il y a 2 causes principales, oui, donc, pour la gastrite aiguë. Ça peut être dû à une consommation accrue d'alcool, on boit trop d'alcool, tout cela, qui va donc enflammer à force la muqueuse de l'estomac. C'est partiellement, c'est ponctuel, ça dure quelques temps, voilà, ça dépend. Ou alors, la prise médicamenteuse. Tout ce qui est médicaments aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont avoir tendance à enflammer la muqueuse gastrique quand on en prend trop de ces médicaments-là. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est gastrite aiguë, les causes en général, les premières, les principales. Ensuite, pour ceux de la gastrite chronique, ça peut être dû à la maladie de Birmer premièrement. Alors Birmer, je dis cela, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. En tout cas, en revanche, je sais comment ça s'écrit. C'est B-I-E-R-M-E-R. Désolé pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Donc, la maladie de Birmer, moi je le dis comme ça. Ça s'appelle donc une anémie pernicieuse. Ça, voilà. Alors, en fait, vous êtes déficient au niveau de la vitamine B12.
cette vitamine-là est indispensable pour les globules blancs. Les globules rouges notamment. Voilà, les globules rouges. Est indispensable. Et quand vous n'avez plus d'estomac, par exemple, quand c'est une gastrictomie qui soit donc totale, hein, eh bien vous devez subir des injections de vitamine B12, car vous n'en avez plus de cette vitamine-là, comme l'estomac n'est plus là. Voilà, vous comprenez un peu le jeu? Et donc, c'est à la suite d'un cancer qu'on retient l'estomac en général. Par contre, là, vous me dites bien, merde, bon, vous avez toujours l'estomac, vous avez une anémie, vous êtes déficient en vitamine B12. Après, une autre cause de gastrite chronique, et là c'est plutôt fréquent et répandu, c'est la bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, que vous devez certainement connaître pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, hein, qui est assez difficile à prononcer, je vous l'avoue. Donc on peut aussi l'appeler l'hélicoptère, comme beaucoup la surnomment. Pourquoi? Parce que cette bactérie a une forme d'hélice en fait. Voilà. Mais ça s'arrête là, pour rigoler. Parce que c'est une bactérie qui fait souvent de sérieux problèmes, notamment être à l'origine d'ulcères, surtout, de gastrite, moins fréquemment, mais quand même, et aussi de cancer gastrique. Et du coup, il faudra se différencier, avoir des diagnostics différentiels pour ne pas dire que c'est un ulcère ou un cancer et que c'est une gastrite. Dans ce cas-là, on va passer une gastroscopie. On y vient justement pour cette sonde. Donc, hein. Comment on va faire pour voir si on a une gastrite? Déjà pour le confirmer. Déjà, il faut prévenir son médecin de tous les symptômes que vous avez, en fonction donc de votre âge, de votre mode de vie, si vous fumez tout cela, de ce que vous mangez, et aussi les symptômes, s'ils sont apparus brutalement, est-ce qu'ils persistent dans le temps malgré tout? Malgré est-ce que vous prenez des médicaments, est-ce que malgré tout ça persiste encore? Dans ce cas-là, au fur et à mesure de tout cela, eh bien, le médecin va vous dire soit de passer donc une gastroscopie à ce moment-là, en fonction donc, des symptômes. En général, c'est autour de la cinquantaine qu'on passe, que le médecin va surtout vous faire passer une gastroscopie, si vous êtes un gros fumeur en même temps, et en plus si comment dire, si les symptômes sont apparus brutalement, justement. Voilà, tout cela, ce sont vraiment des causes pour passer une gastroscopie. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous devez certainement le connaître pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est une sonde qu'on passe dans la bouche, ensuite ça va dans l'arrière-gorge, ça descend le long tube qui est l'œsophage de 25 à 30 cm de long, l'œsophage qu'il fait, qui ne fait que 2 à 3 cm de diamètre par contre. Et ensuite, ça va passer l'orifice qui est le cardia, jonction entre l'œsophage et l'estomac, et ensuite ça arrive dans l'estomac même, la poche stomacale aussi qu'on peut appeler, parce que l'estomac c'est une poche acide. Hein. Donc ensuite, quand ça pénètre à l'intérieur, on va voir des petits saignements notamment. Donc ça va analyser, ça va prélever des biopsies sur la muqueuse gastrique. Et à ce moment-là, on va savoir de quelle maladie il s'agit. Si c'est un ulcère, si c'est une gastrite, est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est profond cette gastrite? Ou alors après des lésions précancéreuses, le cancer, une tumeur maligne, ou alors même des polypes, parce que ça existe des polypes, notamment, hein, oui. Ce sont des excroissances bénignes au départ, mais qui deviennent malignes après. Bon, c'est surtout plus répandu pour le côlon, mais en tout cas dans l'estomac, je sais que ça existe. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi avec une gastroscopie déterminer la cause, l'origine même de cette maladie, la gastrite, et parce que c'est souvent dû à la bactérie Helicobacter pylori justement, qu'il faudra donc éradiquer. Mais je vais y venir après. Avant tout, je vais parler des symptômes. Ils sont assez divers. Ça peut être un inconfort, surtout des douleurs abdominales de la région épigastrique, tout ce qui concerne l'estomac, hein, tout cela. Vous allez avoir une sensation de malaise, des nausées, des vomissements. Mais attention, nausée n'est pas toujours synonyme de vomissement, heureusement. Mais dans les vomissements, attention à un petit détail, c'est qu'il peut y avoir du sang, lorsque la gastrite est chronique notamment. Vous allez vomir et paf, pareil, parce que la muqueuse est un peu enflammée, donc ça va saigner. Et justement, il peut y avoir du sang qui, lorsque vous vomissez, eh bien, du sang peut être retrouvé. Ça même annonce, c'est les hématémèses. Alors avant, je confondais avec le mot hématérèse, j'espère que je n'ai pas confondu. Hématémèse, ça veut dire qu'il y a du sang retrouvé dans les vomissements. Donc voilà, faire attention à cela aussi. Du sang peut aussi se retrouver également dans les selles. Faire attention. Alors à ce moment-là, vous le comprendrez très bien, le sang ne sera pas rouge, mais il sera noir, puisqu'il sera partiellement digéré en partie par les intestins, justement. Donc voilà. Mais c'est surtout au niveau des vomissements, faire attention. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc voilà pour les symptômes. Une perte d'appétit aussi qu'il peut y avoir. Faire attention à tout cela. Voilà. Ensuite, on va passer donc au traitement, parce que bien sûr, il faut traiter tout cela, forcément. Hein. Avant tout, une autre cause de gastrite, qu'elle soit chronique aussi, ça peut être dû à la bile, de la vésicule biliaire, justement. La bile a tendance à toujours remonter dans l'estomac et ça va enflammer cette muqueuse, parce que la bile, c'est acide aussi également. Donc ça va attaquer la muqueuse gastrique, justement, et créer donc des inflammations. Donc voilà. Alors ensuite les traitements. Alors quand c'est aigu, le médecin va vous donner tout ce qui est... Il va vous dire de manger des repas liquides et mettre l'estomac au repos. C'est vraiment cela en général qu'on fait. Après, peut-être aussi des médicaments pour calmer tout ce qui est douleur, tout cela. Mais voilà, c'est surtout les repas. Il faut les mettre l'estomac au repos et manger des repas liquides.
Alors, par contre, pour les gastrites chroniques, là, c'est différent au niveau des traitements. Premièrement, si vous avez déjà la bactérie qui elle est confirmée, on peut la confirmer d'ailleurs avec un test respiratoire en pharmacie, il me semble, ou alors carrément, eh bien, quand c'est confirmé avec la biopsie, la gastroscopie. Dans ce cas-là, on va essayer d'éradiquer la bactérie en prenant des antibiotiques qui vont justement éradiquer cette bactérie. Donc si normalement elle disparaît, cette dernière, les symptômes également, et donc la muqueuse, petit à petit, bien progressivement, ça va redevenir une muqueuse normale, quoi. À moins que bien sûr que ça a trop perduré dans le temps. Et si ça a trop perduré, malheureusement, ça peut aller une des complications de cette inflammation, un cancer de l'estomac. Faire attention à cela. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la gastrite fait le lit du cancer gastrique. Donc faire attention. Donc voilà. On peut aussi prendre des antiacides. Tout cela quand c'est chronique, notamment, pour calmer tout ce qui est douleur, notamment. Parce que ça doit être assez inconfortable et gênant. Déjà, quand on a mal à son estomac, c'est très inconfortable. On n'est pas bien du tout. Même au niveau de la tête, ça tourne un peu quand on a mal à l'estomac. Ça tourne là, mais ça tourne aussi là. Vous savez, au niveau des yeux, on a envie de les fermer tellement qu'on est... Donc voilà, j'ai dit les principales choses que je connaissais de cette maladie, à savoir la gastrite. J'espère en tout cas que vous aurez bien apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter, pourquoi pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à les voir sur ma chaîne YouTube, dans mes playlists de YouTube. Donc vous allez voir vidéos de médecine. Et vous pourrez trouver toutes mes vidéos en toute facilité, en tout cas, pour voir toutes les vidéos que vous aimerez, comme l'estomac, il y a le cœur, il y a l'intestin grêle, la digestion, bref. J'espère en tout cas que vous apprécierez. Allez, salut à toutes et à tous, portez bien, bye bye les amis. Et surtout, on se retrouvera pour les prochaines vidéos que je ne compte pas arrêter. Là, bye.